Écoutez, bonjour à tous. Je suis Isabelle Mathieu, Digital Services Marketing Manager chez Xerox. Et nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de notre webinaire CARE dédié au secteur industriel. Nous allons voir aujourd'hui comment la réalité augmentée peut apporter à ce secteur performance, fiabilité industrielle, également maintien de la capacité de production, mais aussi formation. Donc, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jorge Galindez en direct de Chicago, qui est vice-président IMEA CARE. Bonjour Jorge. Alors, on a la chance parce que Jorge parle très très bien français. Jorge va revenir sur la définition de la réalité augmentée et pourquoi cette technologie va être si importante dans les années à venir et en particulier dans le secteur industriel. David Doucet, qui lui est spécialiste de la solution CARE, va présenter la suite logicielle. Donc, bonjour David. Donc, cette présentation accompagnée de quelques démonstrations de la solution. On va essayer de rendre ce webinaire assez à la fois des slides, mais également des vidéos. Et Thibaut Godard, donc, qui est support vente CARE chez Xerox, lui va nous parler de 2 cas clients dans le secteur vraiment de l'industrie et des bénéfices que ces clients ont pu tirer de la solution et de la réalité augmentée dans leur environnement de travail. Bonjour à tous. Nous aurons l'occasion de passer plusieurs vidéos durant ce webinaire. Donc, pour une meilleure lisibilité, voilà, vous pouvez dans le WebEx Event agrandir l'écran si vous voulez l'avoir en plus gros. Enfin, nous allons également animer ce webinaire avec des sondages. Donc, vous aurez 2 sondages. Donc, restez attentifs car à l'issue du webinaire, nous procéderons à un tirage au sort parmi les clients ayant répondu à ces sondages. Et 2 d'entre vous gagneront une carte cadeau de 50 €. Voilà, donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Jorge, je commence par toi. La solution CARE donc, peut s'adresser à de nombreux environnements, de nombreux secteurs d'activité à différents niveaux. Aujourd'hui, nous sommes en présence de grands groupes industriels ou de sociétés vraiment dans l'industrie. Comment CARE peut les aider dans leur efficacité opérationnelle et quels sont les défis que nous pouvons adresser? Oui, merci beaucoup Isabelle. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous. Avant de discuter les avantages de l'utilisation de la réalité augmentée sur le marché de la fabrication, je souhaite prendre du recul et discuter rapidement de la réalité augmentée de manière générale. Il y a souvent que nous utilisons la réalité augmentée et la réalité virtuelle comme synonymes, mais en fait, ils sont très différents comme expérience entre les deux. Alors, je vais commencer avec la réalité virtuelle. Ça, c'est normalement si vous avez vu avec le casque. Et les casques de la réalité virtuelle s'emparent complètement de votre vision pour vous donner l'impression d'être ailleurs. Le monde extérieur est remplacé complètement par un monde virtuel. Alors, quand la réalité virtuelle remplace la vision, la réalité augmentée s'y ajoute à la vision. Et la technologie de la réalité augmentée est conçue pour la libre circulation dans le monde réel. C'est pas un monde virtuel. Et ça donne la possibilité de fournir une couche numérique telle que des dessins, des objets, des images au-dessus d'une couche physique que ça représente le monde réel. Ouais, ça se superpose au monde réel. Ouais. Et alors, une différence importante de les deux, c'est qu'avec la réalité augmentée, vous pouvez utiliser ça avec des nombreux téléphones portables et des tablettes qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y a pas de besoin d'acheter plus de matériel. Si vous voulez utiliser la réalité augmentée demain ou la semaine prochaine, c'est juste la nécessité d'avoir le logiciel pour le faire. Ok, mais on reviendra sur ça effectivement après, mais c'est bien de rappeler cette différence. Alors pourquoi cette technologie va être si importante pour les organisations au cours des 5 prochaines années et pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que l'on va présenter aujourd'hui? Pourquoi c'est si important? Comme organisation, comme entreprise, nous recherchons constamment des moyens plus efficaces d'analyser les données
de consommer du contenu et de pouvoir le partager. Mais toutes ces données restent pour la plupart piégées sur des pages ou sur notre écran de l'ordinateur ou de nos tablettes. Et ça, c'est en 2 dimensions. Et c'est pendant que le monde réel est en 3 dimensions. Et alors, cette technologie de 2 dimensions, ça limite donc la capacité de tirer parti du torrent d'informations et des idées produites par des milliards de produits connectés intelligemment au monde. Et alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que notre cerveau doit combler le vide. On peut regarder, par exemple, à une image de 2 dimensions. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre cette image et on doit la traduire dans un monde de 3 dimensions. Et alors, la réalité augmentée, c'est le pont entre les 2 mondes, entre le monde physique et le monde numérique. Et c'est pourquoi, Isabelle, que cette technologie est si importante pour les entreprises aujourd'hui et pendant les 5 ans qu'on va voir, et plus que ça. Alors, je vais passer une première vidéo pour que nos auditeurs puissent déjà se rendre compte de ce qu'est CARAR et comment ça fonctionne. Donc, Alors, Jorge, on a vu quelques défis dans cette vidéo. Tu peux peut-être revenir dessus? Oui, bien sûr. Et j'espère que la vidéo, ça vous aide un peu mieux de comprendre la possibilité avec la réalité augmentée. Aussi, si vous pouvez, en bas à la droite, vous pouvez faire l'écran un peu plus grand quand on va montrer les vidéos. Mais bon, dans l'industrie, le temps, c'est de l'argent. Alors, sur la diapositive suivante ici qu'on a, vous pouvez voir certains des principaux défis en prendre en considération. Et je crois que maintenant, c'est Isabelle qu'on va faire un sondage. Exactement. Vous avez un sondage qui va apparaître pendant que Jorge va parler de ces différents défis. Donc, n'hésitez pas vraiment à répondre pour nous indiquer, pour vous, quel est le défi auquel vous êtes le plus souvent confronté. OK, parfait. Et ça, je crois que vous pouvez le voir à la droite de votre écran sur le WebEx. Et alors, pour exemple, un des défis plus grands, c'est le temps d'arrêt de la dysfonctionnement des machines. Si on a une seule heure de temps d'arrêt, je sais que pour les entreprises, ça peut coûter entre 300 000 et 5 millions de dollars. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très important quand on parle d'un défi. Aussi, on a la lacune en matière de compétences, que c'est très important. Et le dernier qu'on a en bas, c'est aussi qu'on a des mauvaises pièces. Et on a un technicien qui arrive, et si on n'a pas les pièces adéquates, ça va prendre encore plus de temps qu'on a d'arrêt. Et Bertrand ou Isabelle, on a les résultats du sondage?
Absolument. Donc, résultat du sondage, bah, le défi qui revient le plus souvent, c'est vraiment le temps d'arrêt des machines, qui est lié à ce que tu disais, hein, c'est le temps, c'est de l'argent, et quand des machines sont arrêtées, on ne produit pas. Donc, c'est un vrai enjeu. Oui, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est incroyable, comme je disais avant, qu'une heure, ça peut coûter entre 300 000 et 50 000 de dollars juste pour une heure. Alors, on peut voir que le sondage, ça va juste à côté de ça. Alors, c'est bien. OK. Et alors, lorsqu'une chaîne de production tombe en panne, bah, comme on disait, ça, pour l'entreprise, ça assume un coût très important. Mais un autre coût, c'est la nécessité d'envoyer un technicien et le temps qu'il lui faut pour réparer l'appareil. Alors, sur la prochaine diapositive, oui, parfait. Ici, nous voyons quelques-uns des défis quotidiens auxquels ces techniciens sont confrontés. Et alors, ce qu'on va faire pendant le webinaire, on va parler un peu de comment la réalité augmentée peut aider votre organisation à maximiser la productivité et améliorer les taux de réparation de la première intervention et aussi optimiser la sécurité et la conformité. Et David va parler un peu plus de ça et vous allez voir comment les exemples qu'on a ici avec les défis de techniciens va pouvoir s'aider avec les logiciels de la réalité augmentée. Alors Isabelle, je crois que je vais te passer à toi et tu peux lui Oui, passer c'est bon. à David. Écoutez, merci Jorge pour cette introduction. On va effectivement rentrer dans la partie, je dirais, un petit peu plus concrète pour vous expliquer ce qu'est cette solution, qui est une suite logicielle, et comment cela fonctionne. Donc, David, à toi. Merci Isabelle. Donc comme vous l'a précisé Isabelle, nous allons prendre maintenant le temps de vous présenter Kera à travers ses principales fonctionnalités et son mode opérationnel. On va dans le concret. L'objectif va être de voir justement comment vos équipes techniques ou vos interlocuteurs vont pouvoir de manière simple et efficace justement intégrer les outils fournis par l'ensemble des briques logicielles de Kera. Sachant que ce qu'il faut vous préciser tout d'abord, c'est que Kirear s'appuie sur des briques logicielles qui sont en mode SaaS. Concrètement, ça veut dire que vos équipes informatiques ou techniques n'auront pas à gérer l'intégration et la maintenance applicative justement des services qui sont intégrés à Kirear. Et donc le moteur de la solution s'appuie sur des développements informatiques qui sont hébergés sur des serveurs externalisés, qui sont gérés par les équipes de Kirear, ceci donc en respectant les normes européennes en termes de sécurité, de contrôle d'intégrité et de confidentialité des informations hébergées, notamment par rapport aux normes RGPD. La seule contrainte qui va se présenter à vous est relativement simple. Il s'agira pour l'utilisateur de la solution de télécharger l'application qui va permettre d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de Kirear, comme chacun le fait communément avec son téléphone portable ou depuis une tablette, comme par exemple lorsque vous téléchargez une application pour réserver un taxi en ligne. Et ce qui fait que grâce à cette simplicité d'installation, vos équipes techniques, tout comme les utilisateurs concernés, peuvent rester concentrés sur l'essentiel, à savoir travailler à la résolution des problèmes. Ce qui fait que travailler à la résolution des problèmes justement auxquels on fait face, ça veut dire d'un côté un expert qui va disposer des connaissances et qui va guider à l'autre bout un utilisateur justement ayant un niveau de connaissance moindre. Quel type de fonctionnalité va-t-on pouvoir retrouver de part et d'autre, hein, côté utilisateur, côté technicien en ligne? Quelles sont les fonctionnalités types que l'on peut retrouver? Alors justement, on va intégrer des fonctionnalités qui seront toute la valeur ajoutée de Kirear, notamment grâce à la réalité augmentée. Parce que comme vous l'a évoqué Roré, on va disposer d'informations supplémentaires qui vont superposer à ce que visualisent en temps réel justement les utilisateurs de la solution. Et ces informations justement vont être là pour aider à résoudre le problème. Elles vont pouvoir s'afficher sous forme de notes, d'avertissements, d'indications, également sous forme de texte, d'images ou de sons complémentaires. En plus donc de ce que visualise justement l'utilisateur et le technicien confronté à la panne à résoudre. Et l'élément qui devra être traité justement dans la réalité de l'utilisateur pourra d'ailleurs avoir été auparavant modélisé en 3D, ce qu'on va voir par la suite. Ce qui fait que de cette manière, quand le problème survient,
Et malheureusement, il s'agit d'une situation qui est courante quand vous êtes justement sur une chaîne de production. Et donc, quand vous avez une pièce détachée qui est défectueuse et qu'elle met en défaut le fonctionnement de l'ensemble de l'outil concerné, l'affichage de la modélisation en 3D de l'outil et de ses pièces détachées, grâce à la réalité augmentée, va permettre d'accélérer la résolution du problème rencontré. Mais ça, c'est un aspect justement sur lequel on va revenir un petit peu plus On tard. va revenir après, ouais. Donc là sur le slide, on voit les trois briques, Assist, Instruct, Insight. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de chacune d'entre elles? Oui, oui, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, Kirear, c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont proposées donc à travers des briques logicielles en mode SaaS, mais qui sont réparties sur 3 lignes. La ligne de base de l'ensemble des fonctionnalités de Kirear, c'est Care Assist. Et Kirear Assist, c'est avant tout la brique qui va vous permettre de travailler justement en distance, en établissant la communication par le biais d'une vidéo en direct entre un utilisateur sur site et un expert distant. Je tiens à préciser d'ailleurs que cet outil de partage de vidéos en direct, c'est plus qu'une simple application de type WhatsApp ou FaceTime. Avec Assist, vous disposez d'office de fonctionnalités qui vous permettent d'enrichir la discussion en mettant des annotations sur ce qui est visualisé, en insérant des marqueurs comme des flèches qui vont rester ancrés sur la partie de l'objet concerné tout en se déplaçant autour. Vous allez pouvoir également activer la lumière de votre périphérique mobile, si vous êtes dans un environnement avec une faible luminosité. Et puis surtout, vous pourrez enregistrer la session ouverte pour ensuite partager l'expérience qui est vécue avec d'autres personnes susceptibles justement d'intervenir sur le même type de problème à résoudre. Ouais, c'est vraiment ça la force de Keraer, on l'a vu dans la vidéo, c'est par exemple la flèche et ce que l'on entoure qui reste figé sur la zone, hein, même si vous vous déplacez, la possibilité d'enregistrer aussi les sessions et d'avoir cette mémoire de l'intervention, ça aussi c'est vraiment une grosse force par rapport à ce que tu disais, des WhatsApp, etc. Justement, mais je crois que Jorge l'a un petit peu dit, mais on peut le rappeler, les périphériques qui supportent cette solution, au-delà Alors, de la justement, pour l'utilisateur qui est sur site, au niveau des périphériques, il va pouvoir, au niveau de l'application Kirear Assist, la télécharger soit sur un téléphone portable, soit sur une tablette, soit sur des lunettes connectées, voire même un drone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, quel que soit justement le périphérique que l'utilisateur utilise sur site, les équipes support de Kirear valideront avec vous la prise en compte justement par votre périphérique de l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées selon le système d'exploitation de votre périphérique, que vous soyez sur macOS ou Chrome de Google. Sachant que après Kirear Assist, vient ensuite donc le deuxième étape. Alors, on va peut-être y revenir après. Là, je voudrais qu'on regarde une vidéo, tu sais, sur l'utilisation d'Assist et l'ouverture d'un ticket dans ServiceNow. Oui, tout à fait. Passer juste cette vidéo avant de passer sur Instruct. Et je voulais juste aussi te poser la question, je crois qu'il y a à la fois l'apps, mais si jamais l'équipement n'est pas compatible, il a également la possibilité d'accéder à Kirear Assist via un site web, enfin un lien web. En fait, dans l'absolu, effectivement, si le périphérique n'est pas compatible, il y a toujours effectivement la possibilité de passer par le navigateur et de visualiser le travail et la session qui est ouverte. Ok, alors là on va donc voir cette vidéo qui est l'ouverture d'une session liée à une panne l'ouverture de cette session également avec ServiceNow et ça aussi on y reviendra un petit peu après. Ouais. Alors effectivement là, au début de la vidéo, on voit qu'on a un ticket qui est ouvert avec sous ServiceNow, mais vous pouvez très bien envisager une intégration entre Kirear et un autre outil. Là aussi, nos services support vous accompagneront pour valider cette intégration. Et une fois que le ticket d'incident est ouvert, vous allez pouvoir directement ouvrir une session d'assistance avec Kirear en invitant l'utilisateur concerné. Selon le système d'exploitation d'ailleurs de l'utilisateur sur site, vous allez privilégier un navigateur plutôt qu'un autre. Alors, l'ouverture d'une session permet d'inviter l'utilisateur figurant parmi la liste de vos contacts. Et après, on voit sur cette vidéo que sur site, à l'aide de son téléphone portable, on diffuse auprès de avec l'aide de l'expert ce sur quoi il faut focaliser. On voit donc sur le téléphone portable, justement, sur
les fonctionnalités qui sont intégrées à l'application. On voit également le fait de guider l'utilisateur, notamment pour pointer sur l'élément qui est important et qui va faire l'objet d'une résolution. On suggère ici de bouger. Et puis, à travers les fonctionnalités qui sont proposées, l'expert, lui, à distance, va utiliser les différents outils, par exemple le crayon, notamment, pour focaliser sur la partie de la pièce sur laquelle il faut travailler. Donc là, on voit avec on a également un système de flèches qui va être ancré justement en fonction de la nature du problème. Et puis, l'expert également à distance peut saisir des informations pour guider l'utilisateur dans la résolution de la problème. Sachant qu'en parallèle, naturellement, il peut faire une capture d'écran pour sauvegarder effectivement la session. Alors, sur cet exemple, là, on a un circuit imprimé avec le curseur qui permet de porter l'attention sur une partie de la pièce. Donc là, c'est ce qu'on voit exactement. Et puis, on a également la fonction au niveau de la palette pour générer des cercles diffusés comme des ondes qui restent ancrés justement sur la partie analysée. Vous voyez, ça permet de focaliser l'attention de la part du technicien ou de l'utilisateur final. Sachant que sur les deux exemples qui vont suivre, on va voir à travers ces exemples également des instructions qui sont par contre préalablement affichées. Ici, vous voyez par exemple le fait de focaliser sur cette partie de la pièce. C'est ce qui est un élément important. Donc là, on a préenregistré justement les consignes en fonction justement de là où est pointée l'unité mobile et qui focalise sur la partie de la pièce. Et on voit donc, dans le cadre de cette vidéo, concrètement, comment l'utilisateur sur site utilise son application avec son téléphone mobile. Merci, merci David. Alors, je suis désolée parce que normalement, j'avais dû couper le son. Apparemment, ce n'était pas le cas. On avait fait des tests avant, avant le webinaire, donc je suis désolée si vous avez eu la musique. J'espère qu'à la fin, ça a fonctionné sans le son. Donc, j'espère que pour la prochaine vidéo, j'arriverai à couper le son. Et désolée. Donc, j'espère entendu un petit peu David. Donc là, nous avons vu la partie assist, donc la première brique logicielle. Donc Instruct va plus loin dans la mesure où là, vraiment, nous entrons dans l'auto-résolution. Hein. Nous étions là dans l'assistance et l'aide à la résolution. Là, on va vraiment rentrer dans l'auto-résolution. Donc, David, je te laisse parler donc de la partie Instruct. Exactement. En fait, avec Instruct, on va avoir un parcours utilisateur différent qui va commencer notamment à travers le scan d'un QR code du produit analysé. Et en fonction de ce QR code qui est inscrit sur le produit à dépanner, on va faire le lien avec des informations et des consignes qui vont donc être préenregistrées. Sachant que l'application va détecter justement l'objet modélisé en 3D. Cet objet modélisé en 3D sera la copie de l'objet rencontré en situation réelle, de manière justement à avoir un meilleur suivi avec des superpositions qui vont s'afficher en temps réel entre justement l'objet à traiter et puis l'objet qui est modélisé et qui est conceptualisé. Donc, ce qui fait que du coup, l'utilisateur va disposer d'un contenu contextuel présenté en direct avec une recherche intelligente justement dans les vidéos existantes et la base de connaissances constituée en amont sous forme de manuel ou de feuille de données. Alors, ce qui est important avec Instruct, c'est qu'on va autoriser l'insertion de consignes animées avec en superposition à l'objet réel, donc comme je vous le disais, donc un objet qui va être modélisé à partir d'un fichier de type 3D tel qu'on l'utilise en CAO de type AutoCAD, et ça donc pour améliorer justement la vérification visuelle.
Donc là, on voit sur ce slide, donc recherche intelligente, qui est la troisième partie, je dirais, d'Instruct. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans Carrère, et en particulier dans la troisième brique, donc Insight. Oui, alors avec Insight, on est effectivement sur un niveau supplémentaire en termes d'accompagnement justement pour guider l'utilisateur, parce que justement à travers le scan de l'équipement et la zone à traiter, on va avoir un accès justement à l'historique, à la base de données qui a déjà été utilisée, et puis automatiquement justement on va faire appel à des algorithmes de manière à ce que dès le départ, Insight pointe la nature de l'incident à résoudre, de manière à ce que justement là on gagne en efficacité, de manière à ce que l'utilisateur qui est sur site s'appuie naturellement sur les propos de l'expert à distance, mais également sur cette base de connaissances qui est partagée. Et ce qui fait que du coup, à travers cette base de connaissances et la validation technique justement à distance de l'expert, on aboutit à une parfaite connaissance et on affine au fur et à mesure cette base de données en fonction des interventions des différents techniciens. Merci David. Alors là, je vais passer une dernière vidéo. Donc, je vais faire vraiment le maximum pour couper le son. Donc, j'espère que ça va marcher. Ça a marché à l'entraînement. J'espère que ça va remarcher. Donc là, c'est Carrère et Magic Lens. Hein, David, est-ce que tu peux juste, à la limite, avant la vidéo, avant que je la passe, faire à la limite le commentaire comme ça, si jamais on a un problème de son, au moins t'expliques voilà, le lien entre Carrère et Magic Lens. En fait, on peut concevoir Magic Lens comme un plugin de Kerar, et notamment pour travailler sur un meilleur rendu concernant à la fois la visualisation des objets 3D. Et vous allez voir, hein, on est vraiment sur un rendu où on a quasiment la pièce réelle. Et puis surtout sur un système d'annotation qui va enrichir une fois de plus la base de connaissances concernant les brides de Kerer. Donc, il faut bien voir Magic Lens effectivement comme un plugin supplémentaire pour avoir un rendu à la fois de ce qu'on visualise, mais également éventuellement en termes de support pour faciliter justement le travail lié à la maintenance. Ici, on voit concrètement que la pièce a été modélisée en 3D. Vous avez un rendu qui est assez précis du moteur à changer, avec une capillarité en ce qui concerne les pièces justement détachées, impliquées dans le processus, et un rendu extrêmement précis justement, comme un scan de la pièce sur laquelle le technicien doit intervenir. Alors David, il semble que le son, la musique est toujours en fond sonore, donc je suis vraiment désolée. Voilà, donc je vais laisser la vidéo terminée, reste. Donc apparemment, vous pouvez peut-être couper le son. J'ai un collègue qui me dit, vous pouvez peut-être couper le son en bas. Enfin bon, là on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est les aléas des présentations. On a beau faire des tests avant. Alors, je me permets d'intervenir, Isabelle, parce qu'effectivement, avec le son de la vidéo, on ne t'entendait pas. Ah oui, pardon. On n'a pas dû m'entendre du tout. Oui, comme je vous le précisais, tout l'intérêt de Magic Lens, c'est notamment d'avoir quasiment un scan de la pièce à détacher avec un rendu 3D qui est assez exceptionnel. C'est comme si, pardon, on scannait quasiment la pièce, en tout cas la pièce à traiter, avec un niveau de capillarité assez pointu. Ouais, on le voyait vraiment bien hein, entre l'image à plat sur la feuille, sur la table, et d'un seul coup, la pièce arrive en 3D. Ok, merci. Désolée pour ces petits problèmes techniques. On a vu dans ces différentes présentations d'Assist, mais surtout Instruct et Insight, que la data et l'analyse des données vraiment est un élément incontournable aujourd'hui dans l'ensemble des organisations. Et donc, j'imagine qu'avec
KRR, l'utilisateur a accès à un tableau de bord qui va permettre de suivre les différentes sessions de service. Exactement, c'est un élément qui est important et qui est vraiment intrinsèque aux fonctionnalités de Kira parce que notamment pour avoir une démarche réactive, proactive par rapport au travail de maintenance, vous avez avec Kira des outils d'analyse qui concernent le suivi de l'activité liée aux sessions déclenchées avec cette plateforme de service. Et le suivi de l'activité va concerner les sessions ouvertes avec un suivi selon la fréquence souhaitée, ça peut être quotidien, hebdomadaire, mensuel ou autre, avec un système de filtre, notamment pour différencier les appelants, donc les personnes qui déclenchent la session et la personne qui va traiter justement l'appel entrant. Vous pouvez également différencier les sessions, qu'elles soient hors ligne ou à distance. Ce qui fait que ce portail d'activité permet aussi, si on va plus loin, c'est d'avoir une approche géographique et du coup de voir les différentes sessions qui sont enclenchées en fonction de la géolocalisation sur une carte. Donc, tous les outils de reporting nécessaires ensuite à une analyse en interne de par les différents services concernés, hein, que ce soit les services techniques ou par exemple le contrôle de gestion. Ouais, pour suivre les indicateurs de performance, des choses comme ça. Exactement. Alors, sachant que naturellement, à partir de cela, vous aurez la possibilité de faire des exports hein, de toutes les données qui concernent les sessions ouvertes. Ça va être des exports au format CSV, donc point retraitement sous Excel, ou tout autre système d'information qui permet de traiter ce format de base de données. Et est-ce qu'on peut suivre également les tickets? Alors, on peut effectivement suivre les tickets, alors notamment à travers l'intégration dans ServiceNow. On parle plus particulièrement de ServiceNow aujourd'hui par rapport à cette gestion des tickets parce que Xerox et ServiceNow sont partenaires pour fournir des solutions communes autour de Kera. Alors, sachant que ServiceNow, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est une entreprise qui est reconnue pour ses capacités d'innovation et qui développe depuis 2004 une plateforme de cloud computing qui aide justement les entreprises à gérer les flux de travail numériques, donc les workflows, notamment pour la gestion de leurs opérations. Et le partenariat qui a été mis en œuvre entre ServiceNow et Kera permet une intégration directe de ServiceNow à Kera. Concrètement, ça veut dire qu'un ticket qui va être justement ouvert sur ServiceNow et qui va être traité avec Kera fera l'objet d'une traçabilité justement dans les deux systèmes jusqu'à la clôture du ticket. Eh bien, écoutez, merci beaucoup David pour cette présentation qui était vraiment complète. Je vais me tourner vers toi Thibaut, qui est vraiment au plus près des clients hein, de par ton rôle commercial. Est-ce que tu peux nous partager quelques retours d'expérience de clients dans le monde industriel, des clients qui utilisent déjà cette solution? Et peut-être avant cela, revenir sur les cas d'usage spécifiques lorsque tu t'adresses à des clients dans l'industrie. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je vais vous présenter, comme vous allez le voir sur la slide, les trois cas principaux d'utilisation de Carrère donc dans l'industrie. Mais en sachant que Carrère, il offre un panel très large d'actions et d'utilisation sur l'industrie. Donc le premier point qu'on a voulu mettre en avant, ça va être l'inspection, la réparation et l'entretien des équipements. Donc avec Carrère, on peut utiliser la vidéo en temps réel afin d'inspecter virtuellement l'équipement et annoter l'écran pour mettre en évidence donc, les dommages ou les zones qui nécessitent une attention particulière et parler à distance aux utilisateurs de l'entretien ou des réparations de routine. Donc les capacités aussi prédictives de Carrère Insight, elles sont utiles pour déterminer quand une pièce aura besoin d'un entretien, de routine ou par exemple d'un remplacement. Le deuxième point intéressant, ça va être l'installation et le recalibrage de l'équipement réseau. Donc, en utilisant le guidage à distance pour aider les équipes à installer des machines spécialisées. Les équipes qui ne sont pas formées ou non formées, elles peuvent utiliser un smartphone ou un autre appareil pour montrer aux experts distants ce qu'ils voient en temps réel. Et les experts, ils peuvent mettre aussi en évidence certaines parties et donner des instructions étape par étape
à l'aide de cercles enclés par exemple, ou de flèches ou du texte, comme l'a montré David avant. Et enfin, le troisième point, ça va être la formation à distance en toute sécurité. Career Instruct, il va permettre de combler des lacunes en matière de compétences et de transférer des connaissances. Donc, les techniciens qui vont être plus expérimentés, ils peuvent améliorer à distance les compétences des techniciens juniors. Career va permettre aussi de documenter et stocker des annotations faites tout au long du processus de réparation afin que les techniciens de terrain puissent accéder à ces connaissances à l'avenir. Donc avec l'objectif aussi de capturer les connaissances institutionnelles des techniciens avant leur retraite. Merci. Alors, donc, tu as deux cas clients pour illustrer ces cas d'usage. L'un, je crois, dans l'industrie informatique, l'autre dans l'industrie automobile. Donc, je te laisse nous parler un petit peu de leur expérience. Oui, oui, tout à fait, comme on peut voir ici les grands points. Donc le premier cas client dont je voudrais vous parler, c'est un cas dans l'industrie informatique qui lui utilise Care Assist et Instruct. Donc au sein de ses usines de production et de ses différents sites, ce client-là, il dispose d'une usine de production de ses produits et souhaite répondre donc à différents besoins qui sont premièrement au niveau de son laboratoire de sciences des matériaux pour son travail collaboratif. Donc son objectif, ça va être de démontrer les problèmes matériels aux PME donc spécialisés dans les matériaux sur de nombreux sites mondiaux en même temps et en aidant à analyser des défaillances et à identifier des causes profondes. Donc sur ce point, la solution Carrère, elle va permettre une communication accélérée des problèmes avec une démonstration visuelle qui va conduire par la suite à une meilleure compréhension des problèmes et à des actions correctives bien plus rapides. Le deuxième élément, ça va être pour sa conception et sa qualité de fabrication chez ses fournisseurs et au sein de ses laboratoires. Donc la technologie CareAR, elle va permettre d'aider à la résolution des problèmes de conception matérielle lors du développement, par exemple, de nouveaux produits avec plusieurs PME dans le monde et en même temps aussi. Et CareAR permet une facilité de démonstration des problèmes, une assistance à distance pour le démontage et la construction physique et la plateforme du système, par exemple. Et il va permettre enfin de collaborer et d'identifier plus facilement sur des problèmes et de les résoudre bien plus tôt. Le troisième point chez ce client, c'est son module de formation en usine. Donc, la rotation élevée des employés peu qualifiés, formés et fortement soutenus par des ressources de formation sur la chaîne de montage, ça entraîne un très faible taux d'efficacité des dépenses en ressources par rapport justement à sa production. Donc, les formateurs en personne, ils peuvent être remplacés par le module d'instruction CareAR, puisqu'effectivement, Instruct, il permet de fournir des instructions cohérentes et de valider que les produits soient bien en bonne et due forme. Et ça permet aussi une réduction de la charge sur les ressources de formation. Et enfin, le dernier point chez ce client de l'industrie, c'est les promenades d'inspection et de sécurité. Le rôle de ces inspections, ça va être d'identifier différents dangers et des non-conformités dans l'usine à l'aide donc du presse-papier. Le client, dans ce cas-là, il doit numériser cette inspection sur papier des zones de l'usine avec une solution bien plus intelligente et basée sur la réalité augmentée. C'est pour ça qu'avec CareAR, ça va lui permettre de capturer des preuves en photo et vidéo, d'éliminer le besoin de transcrire des rapports écrits sur papier dans le système informatique. Donc là, on voit effectivement beaucoup dans la résolution de problèmes, mais également de la conformité, de la certification et de la formation. Ça revient assez régulièrement. Et je crois que dans le deuxième exemple dont tu vas nous parler dans le secteur automobile, la formation, c'était un point très important pour l'utilisation de CareAR. Et ça amène même la formation dans une autre dimension avec la réalité augmentée. Oui, tout à fait. Donc, ce deuxième client, principalement dans le secteur automobile, lui, il a choisi d'utiliser Care Instruct pour effectuer donc la coordination de la formation, la documentation de la formation et aussi Care lui permet d'être responsable de l'activité de rétroaction sur le terrain pour améliorer donc la qualité du produit. Donc, les différents objectifs à l'utilisation de Care Instruct dans ce cas, ça va être pour lui de créer une bibliothèque d'instructions pour aider les techniciens dans leur travail quotidien.
Donc la stratégie après-vente de ce client, c'est d'avoir 0 km entre leur siège et les clients, ainsi qu'un service sur le terrain toujours disponible. Le deuxième point, c'est de disposer de nouveaux supports de formation, donc en particulier pour les pièces qui ne sont pas présentes lors des formations, donc par exemple à l'intérieur du moteur. En 2021, les collaborateurs de cette entreprise ont dû suivre une formation via Internet en raison de la pandémie. Ils l'ont fait via des réunions en direct et des diapositives PowerPoint. Et donc sur ce point-là, l'usage de KRR Instruct va permettre aux collaborateurs en formation de disposer d'une vision de guidage en réalité augmentée de toutes les pièces techniques. Et enfin, le dernier point pour ce client, c'est d'améliorer l'efficacité de la formation en la rendant hybride avec un retour sur site, mais aussi avec une expérience virtuelle, afin d'aider à casser la routine et amener de l'innovation au travers de la formation. Merci Thibaut pour ces partages d'expérience. Si on devait identifier 4 bénéfices clients clés de l'utilisation de la suite logicielle KR, quels seraient-ils pour toi? Alors, pour le secteur de l'industrie, les 4 bénéfices clés, ça va être premièrement d'améliorer les taux de réparation dès la première intervention. Donc, les conseils visuels d'un expert, ils permettent de minimiser l'envoi des retours pour le même problème et d'augmenter le temps de disponibilité des techniciens. Je te Le- fais faire une petite Ouais. pause. Vous avez un sondage qui apparaît à nouveau sur votre écran. C'est le deuxième sondage. Donc voilà, n'hésitez pas à indiquer quel pour vous serait le bénéfice le plus important avec l'utilisation de cette solution. Je te laisse. Bah, Excuse-moi. comme on peut voir sur ce sondage, donc le deuxième point, ça va être la réduction des erreurs. Donc, afin de gérer les stocks et réduire les livraisons de pièces incorrectes, KR permet de former et guider les techniciens pour une réparation et un entretien plus efficace des machines. Le troisième bénéfice pour l'industrie, c'est de maximiser la productivité, donc en comblant les lacunes en matière de compétences, en formant les techniciens moins expérimentés et en les mettant en contact avec des experts. Donc, ça a pour but de minimiser les déplacements, anticiper et résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Le dernier bénéfice, enfin, pour l'industrie, c'est l'optimisation de la sécurité et de la conformité. Donc, KRR permet d'augmenter la sécurité en utilisant le guidage à distance pour réduire les visites sur site et maintenir la distance sociale en respectant les réglementations de maintenance grâce à un entretien des machines plus efficace. Donc, plus concrètement, comme on peut voir en bas sur ces chiffres, KRR, c'est une augmentation des déviations d'expédition de 50%, une augmentation des premiers correctifs de 82%, une augmentation des résolutions à distance de 85% et une réduction des temps de résolution de 63%. Merci Thibaut. Donc là, j'ai les résultats du sondage. Donc pour la très grande majorité d'entre vous, le bénéfice qui ressortirait de l'utilisation de KRAR est vraiment l'amélioration des taux de réparation dès la première intervention. Et on se rend compte que ça, c'est vrai que les allers-retours ou le fait qu'un technicien intervienne n'est pas la bonne pièce. Donc c'est vraiment cette réparation quasi immédiate dès la première intervention qui ressort comme le plus gros bénéfice. Donc, merci Thibaut, merci David. Jorge, je me retourne vers toi pour la conclusion. Au regard donc de ce que nos auditeurs ont pu indiquer lors des 2 sondages et de ta connaissance du secteur, qu'est-ce que tu peux donner comme conclusion? Et surtout, j'aimerais que tu puisses revenir aussi sur les étapes clés d'un projet KRAR. Combien de temps faut-il pour mettre en place une solution comme celle-ci? Est-ce que les clients peuvent tester la solution, faire des essais? Voilà, j'aimerais que tu me fasses une petite conclusion avec l'ensemble de ces éléments. Oui, bien sûr. Merci Isabelle. Eh ben, ce qui est bien avec notre plateforme, c'est que nous pouvons commencer très rapidement quand il s'agit du KRAR Assist. C'est une application sur le smartphone, c'est simple à télécharger et l'utilisateur peut être prêt à utiliser KRAR Assist en 30 minutes. La plateforme, voilà ici, vous pouvez voir que c'est vraiment comme tous les apps du téléphone. Il faut juste le télécharger et tu peux commencer à utiliser. Et la plateforme aussi, c'est également une API ouverte pour se connecter à des autres plateformes.
comme solution de support technique. David a donné l'exemple aujourd'hui de ServiceNow pour se connecter avec ce API. Alors ça, c'est un exemple. Et aussi avec Carrière Assist, Isabelle, on peut faire un essai gratuit. On peut faire une durée de 15 jours. Et comme ça, il y a tout le monde qui peut voir. Vraiment, c'est facile à utiliser et vous pouvez voir les bénéfices que Thibaut vient de nous parler. Avec Carrière Instruct, ça demande un peu plus de préparation, mais un modèle peut être achevé en 6 à 8 semaines. Je vous recommande vivement de nous contacter pour fixer un rendez-vous afin d'examiner plus en détail les démonstrations en direct et aussi de vous donner un aperçu de notre approche de la preuve en testant la solution. Merci Jorge. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc là, maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, je vois que quelques-uns d'entre vous ont déjà posé quelques questions et je vous en remercie. La première question est la réalité augmentée semble par essence temps réel, mais comment gère-t-on lorsqu'on n'a pas de connexion Internet, Wi-Fi par exemple? Existe-t-il des alternatives ou des cas de figure que vous avez rencontrés en industrie? Je vous laisse le choix de répondre. Je ne sais pas qui veut prendre la question. Je n'ai pas entendu très bien la question. Alors, la question, c'est en fait comment est-ce que l'on gère lorsqu'on n'a pas de connexion Internet ou Wi-Fi? Voilà. Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'on a déjà rencontré ça dans le secteur? Oui, alors maintenant avec Assist, si tu commences la session avec du Wi-Fi ou si tu as l'Internet, même si tu as perdu l'Internet ou le Wi-Fi, tu peux continuer à utiliser Carrière Assist. Alors, quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est on peut record la session et comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir après. Mais sinon, avec Carrière Assist, tu as besoin de l'expert qui est dans la distance et alors vraiment, tu as besoin de l'Internet et Wi-Fi. Mais aussi le Carrière Instruct, par exemple, David, on a montré le vidéo avec Magic Lens. Ça, c'est quelque chose que tu peux télécharger sur le téléphone et tu n'as pas besoin d'utiliser le cloud ou l'Internet pour ça. Mais enfin, si tu veux vraiment avoir toutes les capacités de Assist, oui, normalement, vous avez besoin de l'Internet et de Wi-Fi. Mais aussi, ce qu'on va pouvoir avoir dans un mois, dans 2 mois, ça va aussi avoir le low bandwidth pour Assist. Alors, si tu es quelque part et tu n'as pas la bandwidth que tu en as besoin maintenant pour utiliser la réalité augmentée, ça, on va pouvoir changer dans 1 mois, 2 mois. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Dans 1 mois et 2 mois, on aura quoi? C'est le low bandwidth. David, on dit comment le low bandwidth mode? En mode d'attente, en fait. Low bandwidth, c'est pas la bande passante, une faible bande passante, c'est ça? C'est ça, hein, C'est la couverture de... une bande passante plus faible. Ouais, voilà. Ok. Alors, Ouais. si tu peux te connecter, mais c'est le low bandwidth, et tu peux aussi te connecter avec Assist. Le low bandwidth, c'est justement quand il n'y a pas de connexion. Voilà, il en faut un petit peu, mais elle est faible. Alors, ça va justement rejoindre une autre question qui est dans le chat. Quelle est la vitesse de transfert montant descendant est nécessaire? Est-ce qu'on a cette information-là? La vitesse, le speed. C'est 500. Je te dis dans une seconde. C'est 500. Je crois que c'est 4 J'ai notre expert support. Notre expert technique en backup. À la question. Alors, on est sur des flux vidéo de toute façon qui sont optimisés, compressés. Donc, sachant qu'aujourd'hui, avec notamment le déploiement de la 5G, ça sera vraiment une formalité. Toute personne qui a effectivement un accès Wi-Fi peut accéder assez facilement. Le rendu
est vraiment sympa. Bon, si vous devez comparer avec un autre application justement courant, on n'a pas, n'a pas de ressources supplémentaires par rapport à ce que vous pouvez utiliser en termes de bande passante par rapport à une application personnelle. Et est-ce qu'on a la vitesse ou pas? Est-ce que notre technicien, il a pu nous donner la vitesse? C'était 500. Euh, alors franchement, De toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les questions, nous les récoltons et on reviendra vers vous si on n'a pas la réponse là tout de suite. Ne vous inquiétez pas, donc j'ai noté le nom de la alors, personne. sachant qu'il y a un élément qui est important, c'est que même s'il y a par exemple un problème au niveau de la session et que justement on se retrouve avec une absence de flux, l'utilisateur peut très bien faire un enregistrement et ensuite poursuivre la session. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui était. Alors, attendez, je la retrouve plus. Est-ce que Xerox utilise cette solution? Bonne question. Et effectivement, Xerox est en train de déployer la solution justement pour que les services de Xerox fassent preuve d'une plus forte réactivité et d'un meilleur taux de résolution, hein. Xerox déploie cette solution. C'est déjà en cours de déploiement aux États-Unis et les équipes techniques sont sur le qui-vive justement pour intégrer ça assez rapidement, notamment à travers les équipes, soit les équipes GDO, soit notamment les équipes sous la responsabilité de Philippe Zamani pour justement intégrer Kéréar dans la manière de suivre le parc client. Mhm. Je sais que c'est déjà, je crois, utilisé sur les équipements de production de façon assez concrète, hein, parce que là, il y a souvent des pièces à changer. Ouais. Euh, Alors pour la partie flux, j'ai eu la réponse, hein. Ce qu'il faut, c'est du 400 bps en termes de connexion. d'accord, très bien. Merci. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les points clés à examiner en interne pour m'assurer que la réalité augmentée convient à mon organisation? Ben, en fait, c'est plus que les points clés, c'est notamment l'usage qui peut être fait. À travers les exemples qu'a cité Thibaut, c'est assez significatif. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez d'un côté un utilisateur, de l'autre un expert, ces deux personnes sont distantes, vous avez soit un diagnostic à effectuer, soit effectivement un accompagnement pour analyser un problème ou une formation à distance, puisque moi j'ai eu le cas notamment au niveau de la supply chain avec des personnes qui sont intéressées notamment pour utiliser Kirea parce qu'ils interviennent au niveau de la supply chain à travers le monde entier, notamment parce qu'on est sur une problématique de machines-outils et que ces machines-outils sont réparties sur plusieurs continents et que vous avez par contre effectivement aujourd'hui des équipes techniques et un centre de formation qui est basé en France. Du coup, toute la pertinence de Kerer se pose, hein. Donc, soit de la formation à distance, soit du diagnostic à distance, soit justement la maintenance de parc. Dans l'absolu, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est lié euh, au secteur de l'industrie, mais ça peut aussi concerner des entreprises de services qui doivent intervenir justement pour diagnostiquer Oui, bien sûr. et résoudre. De toute façon, ça sera l'objet, hein. Cette année, on va essayer d'organiser ces webinars vraiment par secteur de façon à être au plus près des applications et des besoins des clients d'un secteur. Parce qu'effectivement, le service, c'est pas forcément les mêmes besoins ou les mêmes attentes que l'industrie, le service public. Voilà, on a différents secteurs que l'on va adresser. Alors, Oui, j'ai bien une autre sûr, oui. intéressante et je pense importante. Pour des données IT ou R&D sensibles, comment garantir la sécurité des données et des enregistrements? Alors, ça, c'est une bonne question, hein, sachant qu'on répond, on répond aux contraintes fixées notamment par
par l'Europe, hein, notamment en étant full compliant RGPD, c'est-à-dire qu'on répond complètement à la manière de garantir l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données traitées. Ok, alors attendez, je regarde ce que j'ai fait comme question. Sachant que pour information, on va s'appuyer notamment sur l'utilisation de data center Google et que ces data centers sont effectivement certifiés pour répondre à la norme RGPD. D'accord, alors je te remercie. Alors attendez, excusez-moi parce que en fait j'ai des questions qui arrivent dans les questions-réponses et dans le chat. Alors attendez. Euh, euh, J'en avais vu une. Alors, les évolutions de carrière sont-elles sans surcoût pour le client puisque nous sommes en mode SaaS? Ben, Donc, c'est tout l'intérêt effectivement d'une solution en mode SaaS, c'est le fait que dans une solution en mode SaaS, comme vous le savez très bien, la maintenance applicative fait partie intégrante justement du suivi de la solution. très bien. Et alors, j'ai une question d'une personne. Alors, je sais pas. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des utilisations de carrière pour un plombier, un cuisiniste? Ah ben typiquement oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça peut s'adresser à des artisans. Alors un artisan qui travaille seul ou un artisan qui veut effectuer effectivement du SAV. Il peut très bien. Si on prend le cas de si on prend le cas aujourd'hui de la télémédecine, aujourd'hui, plus personne ne se pose la question effectivement de voir son docteur à distance parce que ça s'est particulièrement développé notamment avec les effets de la pandémie. Donc, un artisan qui est un peu créatif en termes de solutions peut effectivement proposer ce type de prestations à ses clients. Bon, là, on déborde un petit peu du milieu industriel, hein. On n'est plus dans Oui, oui, oui. le milieu industriel. Écoutez, je vois pas d'autres questions. Alors attendez, je vérifie une dernière fois, mais je crois que qu'on était à peu près. Carrère peut-il se déplacer pour faire des démos de la solution chez un client? Alors, oui, mais en fait, il n'y a aucun intérêt à se déplacer puisque tout l'intérêt de la démo, c'est qu'on va pouvoir montrer au client justement toute l'autonomie qu'il y a pour justement D'être à distance. travailler à distance à travers un expert. Mais si dans l'absolu, il y a un besoin d'accompagnement pour aller chez le client, tout est envisageable. D'accord. Et autre question, quel est le modèle financier, le mode de facturation? On est sur un modèle en mode SaaS, donc avec un coût mensuel en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, nombre d'utilisateurs, donc c'est pas au ticket, c'est au nombre une licence par utilisateur, hein, c'est ça? Exactement. En fait, par utilisateur déclaré, sachant qu'un utilisateur va pouvoir ouvrir une session et appeler d'autres contacts. En fait, on est sur un modèle économique qui correspond à un nombre de sessions ouvertes simultanées. Très bien, mais écoutez, je crois que nous arrivons à… Alors, on a effectivement peut-être une ou deux questions que j'ai dû louper, mais ne vous inquiétez pas, on pourra vous répondre suite au webinaire. Le replay sera bien évidemment disponible. Alors, attendez, hop, voilà, une question-réponse. Le replay sera disponible. Vous avez ici les coordonnées de l'ensemble des intervenants que vous pourrez joindre. N'hésitez pas à prendre leur email, mais de toute façon, on vous enverra les slides de présentation avec le replay. Mais n'hésitez pas à les recontacter de façon à organiser donc une présentation plus personnalisée, de façon à essayer la solution ou faire une démonstration personnalisée. Vous allez recevoir donc également un petit sondage à la fin de ce webinaire, un sondage qualité. Donc n'hésitez pas à nous faire vos remarques de façon à ce que l'on puisse s'améliorer pour la prochaine fois. Je vois déjà le point du son sur les vidéos, ça
On va régler ça ce point pour la prochaine fois. Les gagnants des sondages seront contactés personnellement, donc suite au tirage au sort que nous ferons à l'issue de cette webinaire. Et Sous contrôle d'huissier. comment? Sous Sous contrôle contrôle d'huissier. d'huissier, absolument. Nous devons encore contacter l'huissier, mais ne vous inquiétez pas, ce sera fait dans les règles de l'art. Nous vous remercions vraiment pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour d'autres événements que nous organiserons cette année. Merci à nos participants, Jorge, David et Thibaut. Et en backup, Bertrand et Adriane. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.